Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un très vieux numéro du magazine V-Jump des années 90. Je vais introduire le sujet avec un rapide retour sur la genèse du V-Jump pour vous mettre un peu dans le bain. Alors l'histoire commence avec le Hobbies Jump. Quelques numéros entre 1983 et 1988. C'était un magazine qui parlait de maquettes, de voitures téléguidées, de gadgets électroniques et évidemment de TV Games. Qui a couvert l'ère de la Famicom, de la NES, de la MSX et de la Sega Mark III, aussi connue sous le nom de Master System chez nous. Le Hobbies Jump a clairement servi de prototype au magazine V-Jump, dont le premier numéro est sorti en décembre 1990. Le V de V-Jump signifie virtual, marquant le sujet principal du magazine, à savoir évidemment les jeux vidéo, mais aussi les dérivés comme les jeux de cartes et bien sûr les mangas. Les 3 premiers numéros sont sortis à 6 mois d'intervalle pour ensuite passer au bimensuel et enfin, en juillet 1993, le V-Jump atteint sa forme finale de mensuel, arborant un joli logo qui est d'ailleurs toujours utilisé à l'heure actuelle. Pour s'assurer le succès, le Virtual Jump s'associe d'emblée avec un mangaka à succès et un illustrateur de génie, Akira Toriyama évidemment, qui officie déjà en tant que character designer dans le domaine du jeu vidéo. Durant les premières années de parution du magazine, on aurait presque pu renommer le V-Jump le Toriyama Magazine, et il n'est finalement pas étonnant que de nos jours encore, le V-Jump publie la suite de Dragon Ball en manga. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer en détail le 6e numéro du V-Jump sorti en février 1993, en tout point représentatif des parutions de l'époque. Vous allez voir, chaque page est un véritable trésor. Alors il ne s'agit pas d'un V-Jump que j'ai acheté à l'époque, c'est pas le premier V-Jump que j'ai acheté, moi j'en ai acheté quand j'avais 14 ans en 95. J'avais une petite boutique pas loin de chez moi qui permettait d'acheter le V-Jump, ce qui était quand même assez exceptionnel. Ici je l'ai racheté dernièrement parce que tout simplement, si on devait me demander, si je devais choisir une seule illustration de Toriyama, et c'est difficile parce que j'en aime une centaine, vous savez combien j'adore Toriyama, mais je pense que je choisirais cet illu. Parce qu'à la fois ça mêle les dragons, qui est un sujet si cher à Toriyama, Harale, qui est un personnage emblématique de Toriyama, et puis ce costume qui rappelle Dragon Quest, donc c'est vraiment un mélange de tout ce que Toriyama fait de mieux. Ici on nous annonce sur la cover à la fois 46 pages sur Akira Toriyama The World, qui est une exposition sur Akira Toriyama qui tournait au Japon dans les années 90, 46 pages donc sur le sujet, Dr. Slump, Dragon Ball, Dragon Quest, Final Fantasy, etc. Mais vraiment très centré sur Toriyama, et un personnage ici qui est en fait un personnage tiré d'une BD que vous allez voir d'un manga qui s'appelle Dob and Peter, qui est un one-shot de Toriyama. Donc voilà, une superbe cover, enfin, j'adore cette cover, c'est vraiment ma préférée, c'est ne serait-ce que pour ça que j'ai acheté ce magazine dernièrement. Alors les pubs d'époque, dans les années... donc ici on est à l'époque... fin Game Boy, début Super Nintendo, donc voilà, 93. Je vais vous passer rapidement. Donc ça parle, le V-Jump parlait beaucoup de RPG, c'était quand même le sujet. Et donc d'ailleurs ici on a un mini booklet qui va parler de Dragon Quest 1 et 2, les remakes sur Super Famicom. Et alors on a l'interview ici de le créateur de la série Dragon Quest, Yuji Horii, une interview ici qui parle du remake. Évidemment Toriyama avait refait les illustrations des premiers, donc ici on voit les box art des 2 premiers Dragon Quest. Toriyama a refait le design, donc un peu plus dans son style de l'époque, et on est à cette époque-là dans la période Cell. Dragon Ball est toujours en prépublication dans le Weekly Shonen Jump. Ici, on a le créateur des Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, qui prend beaucoup de place dans le magazine V-Jump au début, vous allez le voir. Ici, on a un poster, au début, sur Muscle Bomber, qui est un jeu de Capcom, un jeu de catch, qui est illustré. Le jeu, le character designer du jeu, n'est autre que Tetsuo Hara. Et Tetsuo Hara, c'est qui ? C'est le dessinateur de Ken, Hokuto no Ken. Ici un poster Dragon Ball que je n'ai pas bien compris, 2 figurines, ça représente le Tenkaichi Budokai. C'est pas très joli, mais ça a le mérite d'exister. Alors on aborde un sujet ici sur Dragon Ball Z Super Butoden sur Super Famicom, un jeu qui est sorti le 20 mars 93 si je ne m'abuse. Alors c'est illustré avec des pages du manga en couleur,
Et on a tous les coups des personnages, on a voilà, ça brode sur le sujet du jeu. Donc c'est le premier Super Butoden. Bah, les trentenaires s'en rappellent sans aucun doute si vous étiez fan de Dragon Ball à l'époque. On aborde une catégorie, la Computer Graphics Commercial Message. Ça parle de Computer Graphics, donc de CGI de l'époque évidemment, donc c'est simplement du dessin assisté par ordinateur, vous le voyez là. Les ordinateurs de l'époque, c'était pas rien évidemment. Alors on aborde directement la rubrique sur le film qui allait sortir à ce moment-là, encore une fois, lors de l'exposition Akira Toriyama The World 2, la deuxième édition de cette expo. Ici, bah, évidemment, on parle de DBZ Broly, le film qui sortait en mars 93. On a une illustration qui a été faite uniquement pour le magazine. Vous l'avez peut-être revu, mais elle est sortie avant tout pour le V-Jump ici présent. Et alors, bah, le character design de Yamamuro, Broly, Paragus, etc. Le film n'était pas encore sorti, donc c'était assez intéressant. Ici, une interview des seiyuu, donc des doubleurs. Ici, ensuite, vous avez le Dr. Slump Machanko Talk, une interview de Toriyama et notamment Torishima, son éditeur. Bah, je crois que je n'ai jamais lu cette interview. Donc c'est assez intéressant, j'avais essayé de retrouver quand même l'interview. Mais en tout cas, ça parle de Dr. Slump et du revival de Dr. Slump. Alors c'est quoi le revival de Dr. Slump? Eh bien, c'est ceci. Dr. Slump, le retour de Dr. Slump en manga, c'est vraiment la suite officielle. Hein. C'est relativement méconnu finalement. C'est 4 volumes de manga qui sont sortis dans les années 90, donc en couleur. 4 volumes, et c'était évidemment dessiné par Nakatsuru. Au scénario, on a Koyama, qui a travaillé également sur Dragon Ball Z, la série, et c'est tiré de l'œuvre originale de Toriyama, mais il intervient, on sait pas trop, hein. En tout cas, c'est comme pour Dragon Ball Super, à mon avis, il donne son avis, mais c'est pas lui qui dessine, c'est pas lui qui fait le scénario entier, mais en tout cas, le dessin de Nakatsuru est absolument magnifique. Moi, à l'époque, c'est pas compliqué. Je pensais vraiment que c'était Toriyama qui dessinait ça. J'avais 14 ans, évidemment, donc je pensais que c'était du Toriyama, tout simplement, en couleur. Voilà, je vous passe les détails. Je crois que c'est le premier chapitre, le tout premier chapitre. Donc, c'était la première fois que on revoyait, en fait, Dr. Slump depuis fin des années 80. Et le style graphique est génial. Hein. Vraiment, j'adore ce style graphique qui est dynamique, et en couleur ça passe très très bien. Je vous invite vraiment à essayer de trouver les volumes de Nakatsuru. Donc deuxième interview, ici c'est Koyama, donc le scénariste, et les producteurs des films et de la série de Dr. Slump. Donc on revient en fait sur l'ancienne série de Dr. Slump. Voilà une illustration qui illustre la sortie du film Dr. Slump, un film qui est sorti en même temps que Broly. Justement, encore une fois, pendant l'exposition Akira Toriyama The World. Donc ça parle du film, ça présente les personnages, le style graphique est joli, hein. Je ne sais plus si c'est Nakatsuru ou si c'est Yamamuro qui est au design des personnages, mais bon, ça donne son petit effet, ça fait son petit effet. On avance dans le magazine et on tombe sur un one-shot de Toriyama, inédit, hein, puisque en fait il est ressorti en manga dans les histoires courtes de Toriyama, mais jamais en couleur. Donc pour obtenir ce manga de Toriyama en couleur, il faut avoir ce volume et les volumes précédents et prochains du V-Jump. Il y a 3 ou 4 chapitres, pas plus, hein. Ça n'a pas eu beaucoup de succès, de Ben Peter One, c'est comme ça que ça s'intitule. C'est très méconnu et c'est pas excessivement bon, mais bon, graphiquement évidemment c'est du Toriyama, donc ça tient tout à fait la route. Les décors en noir et blanc. Et par contre, les véhicules en couleur, alors Toriyama, évidemment, les véhicules, il adore les dessiner. Et donc, il s'éclate sur ce manga qui parle de bagnoles, de course-poursuite, de méchants et de gars qui se battent. Pas plus compliqué que ça. On aborde la rubrique, alors on le voit pas bien, il est vraiment, vraiment abîmé, hein, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Amusement Games, donc c'est quoi? C'est tout ce qui est arcade, Return of Amusement Games. Donc il y a toute une rubrique sur les jeux d'arcade. Une fois encore, le Muscle Bomber, designé par Tetsuo Hara, Cadillac and Dinosaur de Capcom, c'est des beat'em all de l'époque, avec des graphismes exceptionnels.
On a du Street Fighter 2 Prime Turbo. Et alors ici, on nous parle d'un jeu qui va sortir, un jeu qui va sortir à cette époque-là, hein, en tout cas. Et c'est en fait Dragon Ball Z vs VR, qui était un jeu de VR. Hein, donc en fait, on devait reproduire les mouvements directement sur la bande d'arcade. On le voit un petit peu ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit que les personnages, les producteurs font les mouvements. Bon, c'était pas un très bon jeu, et il y avait en tout cas à la fin un personnage inédit, un boss inédit que Toriyama avait designé. On continue la rubrique, bon, Amusement Park, Amusement Arcade Game, etc. Ok, je vous passe les détails. Ici, intéressant, une borne d'arcade designée par Toriyama pour Banpresto, et on voit vraiment le dessin ici en question de la borne par Toriyama. Alors ça fait très méca de Dr Slump évidemment, et voilà la borne, et voilà Toriyama qui pose à côté de sa borne, et c'est une borne qui est dédiée en tout cas dans un premier temps au jeu Dragon Ball Z. On voit un gros autocollant qui a été mal découpé, qui est collé sur la borne, et on parle ici d'un autre jeu de arcade de Dragon Ball qui est sorti, auquel j'ai déjà joué, qui était hyper difficile. Voilà, c'était le but hein, de l'arcade, c'était de vous faire cracher vos thunes, vos yens et vos euros-dollars. On parle évidemment de petites peluches à choper, même des astuces pour essayer de mieux choper les peluches dans les amusement parks, dans les salles d'arcade, pardon. Jeux de football de Konami. On passe les détails des shoot'em up. Voilà, on en est à la rubrique maintenant RPG, qui est un peu la rubrique phare, hein, vous l'avez remarqué quand même, du V-Jump de l'époque. Bon, bah, les RPG, ça avait quand même sa place à l'époque de la Super Famicom. Ici, bon, ça parle beaucoup au départ de Dragon Quest, qui reste le jeu le plus apprécié des Japonais de manière globale. En tout cas, le RPG, hein, on parle bien. Là, on a un personnage, Toraneko. C'est pas dessiné par Toriyama, mais Toraneko est un personnage des Dragon Quest, qui a eu son petit spin-off. Hein, il a eu son jeu sur Super Famicom. Ici également, des petites BD très sympas réalisées avec des personnages de Dragon Quest. Ici une pub pour le Dragon Quest, le remake 1 et 2, avec cette jolie illustration de Toriyama. Alors, rubrique, voilà, des petits strips sur Final Fantasy Dragon Quest, des pages noir et blanc pour remplir un peu le magazine. Ça parle de Cardass, parce que évidemment le V-Jump, bah, c'était pas uniquement du jeu vidéo, c'était également des produits dérivés, et ça l'est encore d'autant plus maintenant, hein, avec, vous le savez, Dragon Ball Heroes et autres jeux de cartes, comme Yu-Gi-Oh! Qui a beaucoup de succès également. Alors le deuxième jeu phare, en tout cas dans la rubrique RPG, c'est évidemment les Final Fantasy, et alors vous avez le petit Sakaguchi, hein, donc le numéro 1 de Final Fantasy, et bien de cette époque en tout cas. Le monsieur a sa petite caricature qui commente un peu tout et n'importe quoi sur la série des Final Fantasy. On était au Final Fantasy 5 à l'époque. Alors le jeu avait peut-être moins de succès parce que son design était moins sexy. C'était très mignon, très kawaii. Hein. Ces petits personnages ont été dessinés par la visual designeuse qui est ici, monsieur Sakaguchi. Donc la character designeuse, si vous voulez, des personnages de Final Fantasy. Dragon Quest avait quand même la patte Toriyama qui donnait un charisme fou à chaque personnage et à chaque monstre du jeu, donc voilà, c'était en tout cas une partie du succès de Dragon Quest à l'époque, c'est une certitude. Ça parle de JoJo, donc on aborde les séries TV, on commence avec Yu Yu Hakusho qui avait beaucoup de succès à cette époque-là. Voilà, quelques articles sur le sujet, la tronche à Togashi, qui était déjà plutôt pas mal coiffé comme bonhomme. Là on parle de Bastard, également, qui avait son succès à cette époque-là aussi. Je sais pas si c'est encore connu de nos jours, mais ouais, Bastard, j'en ai lu pas mal à l'époque. C'était sexy, on aimait bien ça quand on était gamin. Et justement, ici un manga exclusif au V-Jump de l'auteur de Bastard, à savoir Hagiwara. Et ici, c'est un manga qui s'appelle Combustible Campus Gardes. Bon, ça ne doit pas avoir fait son... Bon, je sais pas, il y a 4 pages, donc c'est pas mythique. Des Solus, ici avec le jeu JoJo, sur, je présume, c'est pas de la Super Nintendo, ça à mon avis, c'est plutôt de la NES. Voilà, JoJo, ça avait également son succès, hein. JoJo à cette époque-là, c'était en plein dedans.
Ici une pub, bon, pour ceux qui connaissent Nintendo World Cup sur NES, c'était un jeu de football. Et ici c'est la suite, il y a une suite qui est jamais sortie chez nous. Ah, et j'essaie de le trouver depuis belle lurette, ça s'appelait Kunio-kun no Neketsu Soccer League. Et bah voilà, j'adorais ce jeu de football. Moi je suis grand fan des jeux de football donc. On passe Gulliver Boy, une série également, si je ne m'abuse, et ça en parle, ça avait pas mal de succès, ça en parle ici. Far East of Eden, également un jeu PC Engine, CD-ROM, si je ne dis pas de bêtises, avec des musiques mythiques et des intros animés que cette console proposait, puisque c'était un lecteur CD-ROM, ce qui était unique en son genre à cette époque. Des jolies illustrations, toujours sur Far East of Eden, hein. Donc là on était sur un jeu qui prend quand même une petite place dans le magazine, magnifiques illustrations à l'aquarelle. Ça reparle de Jojo ici. Voilà, sur Super Famicom, le jeu qui allait sortir sur Super Famicom, boum, de la pub. Ici on aborde d'autres sujets, notamment la sortie de Star Fox sur Super Famicom. Voilà, jeu mythique hein, aussi, vous le savez. Metal Max 2, Final Fight CD, l'arcade à la maison, du rugby. Voilà. PC Engine, hein, ça existait que là-bas au Japon. Alors, quoi d'autre? Du courrier des lecteurs, des dessins des lecteurs. Ça, on a toujours dans le V-Jump actuel. Ça rigole, ça fait des blagues, ça pose des questions sur le staff du magazine, ça envoie des beaux dessins. Et on arrive on s'approche de la fin. Ici, le V-Jump suivant que j'ai, je crois, dans ma bibliothèque. J'ai sélectionné celui-ci, parce qu'il fallait bien en sélectionner un. Du Dragon Quest, des petits strips marrants sur Dragon Quest. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je fais pareil avec Dragon Ball. Vous pouvez aller y jeter un oeil sur mon Twitter. Une pub pour les Cardass Dragon Quest, avec cette jolie illustration de Toriyama. Voici de la pub Powermonger. Et alors ici, on n'est pas si étonné de voir Katsura, hein, Masakatsu Katsura, qui fait ici qui édite un épisode pilote de Shadow Lady, qui deviendra après un manga de 3 ou 4 volumes, si je dis pas de bêtises. C'est le grand ami de Toriyama, et à mon avis, s'il se retrouve dans les pages du V-Jump à cette époque-là, c'est sans doute parce que Toriyama avait son mot à dire quant à la sortie du V-Jump et ce qu'il contenait. Et voilà, c'est des pages couleurs magnifiques de Katsura à sa grande époque, mais il a toujours eu une grande époque, Katsura, et son dessin est magnifique, évidemment. De jolies fesses et des jolies formes, c'est ce qui caractérise souvent ces mangas, ainsi que des super-héros comme Wingman et Zetman. Le d'attaque Joint ROM System d'attaque, si vous avez connu, si vous êtes collectionneur Dragon Ball, vous savez ce que c'est. De la NBA, on s'en fout. Et ça termine par des pubs, voilà, et un petit rappel du fait que la cover a été designée par Toriyama. Et on en finit avec une pub pour un jeu Game Boy. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce magnifique et exceptionnel V-Jump qui s'est délité au fur et à mesure qu'on l'a découvert. Mais en tout cas, comme ça, vous avez pu le découvrir en même temps que moi, et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Durant ce confinement, on a plein de choses à raconter et on peut prendre le temps de le faire. Prenez soin de vous. Salut à tous!